Il y a des cultures qui interdisent la consommation d'alcool. Et à l'intérieur de notre cerveau, vous le savez, nous avons des milliards, des dizaines de milliards de neurones. Ces neurones communiquent entre eux. Et c'est ça qui nous permet de réfléchir, bien sûr, mais aussi tout simplement de voir, d'entendre, de ressentir. Et donc, ce sont en fait toute une série d'informations, de communication qui passent entre les neurones. Faut imaginer, et elle est là la métaphore, faut imaginer une ville absolument gigantesque, une mégalopole avec énormément de routes, de rues, de boulevards, d'avenues et tout ce que vous voulez. Et donc, il faut éviter qu'il y ait l'anarchie. Pour éviter qu'il y ait l'anarchie et que ça parte dans tous les sens et que les neurones partent tout le temps dans tous les sens, il faut bien quelque chose qui puisse les calmer un petit peu. Eh bien, ce quelque chose, c'est un neurotransmetteur particulier, une famille de neurotransmetteurs qu'on appelle les neurotransmetteurs GABA, G-A-B-A, peu importe leur nom, mais ces neurotransmetteurs, qu'est-ce qu'est leur rôle? C'est un rôle de feu de signalisation. En gros, ce sont les feux rouges. Et donc, si vous avez des neurotransmetteurs GABA qui sont actifs, eh bien, les feux rouges s'allument et donc la circulation ralentit, voire s'arrête, et donc c'est ce qui permet d'éviter que la circulation parte dans tous les sens à tous les moments. Ça, c'est le fonctionnement global du cerveau. Qu'est-ce qui passe quand on prend de l'alcool? Eh bien, dans l'alcool se trouvent des molécules qui excitent les neurotransmetteurs GABA. Autrement dit, l'alcool va avoir tendance à allumer les feux rouges. Et étant donné qu'ils allument les feux rouges, eh bien, les quartiers dans lesquels se trouvent ces feux rouges, dans ces quartiers, il va y avoir un arrêt d'information, un arrêt de communication et un arrêt donc de fonctionnement. Or, ça se fait toujours dans le même ordre. Le premier quartier qui est touché avec ces feux rouges qui s'allument un peu partout, c'est le quartier des inhibitions. Étant donné qu'il n'y a plus d'inhibition, eh bien, on commence à chanter n'importe quoi, à rigoler très fort, à parler aux gens vers qui on ne parle pas d'habitude. Parce que la timidité s'en va aussi, puisqu'on n'a plus d'inhibition, bien évidemment. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire éventuellement des bêtises. Le deuxième quartier qui se met en arrêt, on va dire, c'est le quartier des émotions, qui est lié à l'inhibition. Donc, pour les mêmes raisons, on va accentuer les bêtises. Le troisième quartier, c'est le quartier de la motricité. Voilà pourquoi on va avoir du mal à marcher droit. Et puis le quatrième quartier, ça, c'est le quartier de la mémoire. Et voilà pourquoi les gens qui sont sous vont avoir du mal à se souvenir le lendemain de ce qui s'est passé, eh bien, exactement par rapport aux bêtises qu'ils ont commises la veille. Et voilà pourquoi, dans le fonctionnement de notre cerveau, on va dire avec tous ces neurones, ça fonctionne un peu comme une ville. Eh ben, il y a trop maintenant de feux rouges qui sont allumés, ces fameux neurotransmetteurs GABA, et c'est cela qui explique évidemment pourquoi, eh bien, on va avoir du mal à garder notre cerveau bien en éveil quand on est sous l'alcool. Peut-être si j'ai encore une petite minute, oui, je peux expliquer ce qui se passe chez les gens qui vont avoir la gueule de bois. La gueule de bois, c'est quoi? C'est quand on a mal à la tête. Pourquoi on a mal à la tête? En fait, c'est extrêmement simple. C'est que un des effets de l'alcool, c'est de provoquer l'envie d'uriner. Vu qu'on va beaucoup uriner et que nous sommes fabriqués d'eau en grande partie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le cerveau est déshydraté. Le cerveau est déshydraté. Donc, il souffre, donc il envoie des signaux de douleur. On a donc la gueule de bois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a la gueule de bois? Eh bien, il faut boire, mais pas boire de l'alcool. Il faut boire de l'eau.